Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous rejoindre sur la Télé Pacifique pour la présentation de cette nouvelle page d'actualité. 3 personnes sont décédées alors qu'une autre est portée disparue dans le Nord suite aux dernières intempéries, selon la direction de la protection civile. Les habitants de la capitale expriment leurs inquiétudes suite au refus de tous les acteurs de parvenir à un seul accord autour de la crise globale du pays. Des signataires de l'accord du 11 septembre fustigent le chef du gouvernement du fait de n'avoir pas respecté ses engagements. L'unité de lutte contre la corruption ULCC a organisé mercredi à Pétionville un atelier autour de la présentation et de la validation de l'avant-projet de loi sur le libre accès à l'information. L'Institut haïtien de langue et de signes, IHLS, va souffler sa 5e bougie le 4 février. Les responsables annoncent une kyrielle d'activités pour l'occasion. Et puis à l'étranger, l'Organisation des pays producteurs et exportateurs de pétrole, OPEP, entend augmenter légèrement sa production malgré la hausse des prix. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Rejoignez maintenant, vous êtes sur la Télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Jean-Roland Michel, Célibien, Thermidor et Victor d'Orsainville sont les 3 victimes des inondations provoquées par les dernières intempéries dans le département du Nord, tandis qu'une autre personne est portée disparue, a recensé la direction de la protection civile DPC. Selon le responsable de l'institution, Jerry Chandler, ces personnes ont fait preuve de négligence, ajoutant que celle qui est portée disparue tentait de traverser les eaux furieuses d'une rivière. La DCP conseille toujours aux gens de ne pas traverser les rivières en crue, a rappelé le docteur Chandler, ajoutant que 2600 familles ont besoin d'une aide d'urgence et 2570 maisons ont été inondées. Les locaux du parc de Caracol ont été aussi envahis par les eaux. Il en est de même pour plusieurs villes du département des Nippes, a déploré Jerry Chandler. Les habitants de la capitale expriment leurs inquiétudes suite au refus de tous les acteurs de parvenir à un seul accord autour de la crise globale du pays. À l'approche du 7 février, ces citoyens estiment nécessaire que tous les dirigeants politiques puissent mettre de côté leurs intérêts personnels pour prioriser ceux de toute la collectivité. Pour eux, seul un accord consensuel par le biais d'un dialogue interhaïtien pourra sortir le pays de la crise qui tend à s'aggraver chaque jour davantage. Écoutons-les au micro d'Aubert de Charles et Extravensky Deramo. 7 février, pour moi, c'est une date comme toute date qui est dans le calendrier. Et cependant, sur ramener sur le plan politique qui marquait peut-être une échéance au niveau constitutionnel qui gagnait un changement de pouvoir, etc. Mais dans l'état actuel que nous y en Haïti là, est-ce que nous pouvons parler d'une question de date? Moi, je pense que c'est hypocrite de la part de X, Y ou Z qui a parlé de date, soit 7 février ou pas, etc. Parce que aujourd'hui, il faut que nous rendions compte que nous avons un contexte social, économique et politique qui n'est pas tout à fait régi comme ça doit faire. En fait, moi-même, en tant que jeune, moi-même, 7 février, il n'est pas trop étonné non, par rapport à ce que les politiciens fait quoi là. Parce que nous, ensemble d'accord qui gagne Kounia, moi, pas ouais, et monsieur politicien veulent entendre pour capable gagner un seul accord. Et pas, je ne dis pas qu'il a parlé de un seul accord pour nous capable sortir dans la crise que nous trouver notre jeunesse aujourd'hui. Donc moi je pense que le accord Montana, accord Pénacolari, etc. Donc tout accord ça c'était qu'à fond seul. Donc avant pour faire cela, il faut identifier des accords en avant. C'est ouais qui
et ça qui pas marché et en plus tout discuter sur ça et puis tout nous sortir avec un grain à Plus loin, ces résidents encouragent le Premier ministre Ariel Henry à multiplier ses rencontres avec tous les acteurs clés en vue d'un dénouement favorable à la crise. Le pays est dans l'inconstitutionnalité totale. Il convient au chef du gouvernement de donner le ton dans le cadre d'une solution négociée à la crise, ont préconisé ces personnes. Elles ajoutent qu'une entente entre tous les secteurs favorisera des pistes de solutions aux graves problèmes socio-économiques et sécuritaires qui minent le pays. Écoutons leur déclaration toujours au micro d'Aubert Charles et Skavensky Deramo. Comme si crise sous ancien président Jovenel Moïse, où tu as senti depuis qu'on a senti que tu pas de bouleversement dans joie. Mais 7 février, il faut que depuis qu'on a pour te voir un mouvement dans l'arrière pour te voir 7 février, Ariel Henry a quitté et primature pour quitter le pouvoir, mais on dit, je dis à la banque, je ne sais pas être plus jour là pour 7 février arriver. Donc, je pense que 7 février qui a passé, même genre, tous les jours. Je pense que dans l'état actuel des choses en Haïti, côté de la loi, pas qu'à répondre à la question, nous devons chita ensemble pour nous discuter, pour nous joindre en entente. Et ce n'est pas deux personnes qui sont d'accord qui joignent en entente, c'est deux personnes qui ne sont pas d'accord qui joignent en entente. Je pense que il est nécessaire que, pour moi, je pense que pas assez d'accord, peut-être qu'il y a plus que ça, parce que il y a plus que 12 millions d'Haïtiens. Chaque Haïtien a un mot parlé. Même penser c'est résultant de tout accord ça qui t'a supposé dans nos société. Et pour moi, moi, il est nécessaire que nous je parlé beaucoup plus. De l'actualité, l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, a organisé mercredi à Pétionville un atelier autour de la présentation de la validation de l'avant-projet de loi sur le libre accès à l'information. Ce document de 43 pages préconise le droit des citoyens à l'information au niveau de l'administration publique dans les 2 langues officielles. L'occasion pour le directeur général de l'ULCC, Hans-Jacques L. Joseph, de souligner que dans toutes les sociétés démocratiques, les citoyens participent activement aux décisions et des actions qui seront entreprises en leur nom. En ce sens, dit-il, des dispositions légales doivent être adoptées en vue de garantir l'accès aux documents administratifs dans les institutions publiques. Ces déclarations recueillies par Murdit Joseph et Mackerson Mexil. Il s'agit par cette démarche légale de renforcer le dispositif normatif haïtien en matière de lutte contre la corruption. L'accès à l'information s'impose comme un droit qui facilite la participation des citoyennes et des citoyens dans les affaires publiques qui fondamentalement les concernent au premier chef. Ce texte, rédigé par les experts de l'unité de lutte contre la corruption, s'inscrit dans la ligne de la transparence et de la reddition de comptes clairement définis, promus et soutenus par le gouvernement en place. Par la ministre de la Culture et de la Communication, Emily Prophète Milsé, a indiqué que cette initiative permettra aux citoyens d'avoir accès directement aux informations dans l'administration publique. Une démarche qui pourra contribuer à modifier la perception des administrés sur la gestion des biens publics dans un souci de transparence. L'adoption du projet de loi facilitera aussi le maintien de l'équilibre au niveau du processus démocratique, a encouragé Mme Milsé, toujours au micro de Murdit Joseph et Mackerson Mexil. Le ministère de la Culture et de la Communication est très heureux d'être partie prenante à cet atelier de présentation et de validation de l'avant-projet de loi sur le libre accès à l'information. Nous parlons d'information, mais nous parlons d'une information nécessaire et aussi d'un besoin qu'il y a autour de ce qu'il faut savoir dans notre pays, ce qu'il faut savoir de l'administration publique, comment les contrats sont passés, qui est-ce qui reçoit des financements. Il y a un devoir de montrer un besoin de savoir et c'est très heureux que l'ULCC qui est engagé dans un combat qui nous intéresse tous, un combat qui intéresse
la nation entière. On parle de perception, c'est vrai, c'est une question de perception. Cette activité, le protecteur du citoyen et de la citoyenne Renan Edouville a applaudi cette initiative, indiquant que la bataille contre la corruption doit être menée en amont et en aval. Le libre accès à l'information est un impératif par rapport aux problèmes liés à la corruption qui entravent la lutte pour le respect des droits humains dans le pays, a lâché le protecteur Edouville. On l'écoute. L'OPC vous remercie d'avoir bien voulu l'associer à ce combat que vous menez contre la corruption en Haïti. Un combat, il faut le dire, selon toute analyse, selon toute logique, comprend plusieurs dimensions. En d'autres termes, un combat qu'il faut mener en amont, tout comme en aval, c'est-à-dire par la poursuite ou la répression, mais aussi à travers la promotion, la sensibilisation des différents acteurs de la vie nationale. Autre point, des signataires de l'accord du 11 septembre fustigent le chef du gouvernement du fait de n'avoir pas respecté ses engagements. Ces militants politiques reprochent au Premier ministre sa velléité d'organiser des élections sans un apaisement de la situation globale du pays, ce qu'il avait promis dans le cadre du dit accord. Écoutons Marco Paul Delva qui s'exprimait au nom de ses collègues au micro de Vladimir Prédeville et Mackerson Mexil. N'a dit PM Ariel Henry que nous-mêmes, ensemble signataires de l'accord en septembre, n'a dit PM nous te signé accord. C'est parce que en d'accord nous te ouais que il y a des articles qui te reflété les revendications légitimes de la population. Là n'a parlé de revendications légitimes ça yo, qui ça yo? C'est procès Petro-Caribéa. C'est procès différentes massacres. C'est justice pour mettre mon frère Dorval. C'est justice pour Persimoli. C'est justice pour Grégory Saint-Hilaire qui a assassiné dans l'enceinte même de l'université. Mais après 6 mois, nous constatons que PM Ariel Henry passe nettement à côté de l'accord en septembre. Nous avons rappelé à PM Ariel Henry que l'article 3 avec 6-7 en d'accord. Il dit PM Ariel Henry que tout ça fait pour faire ensemble avec signataire accord. C'est garder nous PM Ariel Henry peut-être toute bouline pour contre lui pour la laguer pays dans tout boom. N'a dit PM Ariel Henry chercher bonne harmonie avec les signataires de l'accord et les autres acteurs avant d'entrer pays l'ont fait KEP parce que pays n'a pas d'accord prendre l'autre KEP. Même gens avec KEP, Madame Ezadieu. Par le militant Lousma Ulrich a fait état d'un débrayage envisagé par ses acolytes pour amener le Premier ministre à respecter ses promesses. On l'écoute. Plateforme Rosalvo Bobo, toute organisation ça, eh bien Ariel Henry, en tant que neurochirurgien, ou pas qu'à fendre tête moun ça, comme habitué fendre tête moun pour mettez bagarre en dedans, pour retirer bagarre en dedans, mais tête organisation ça, parti politique ça, plateforme ça, bien faite et bien pleine. Non, c'est ça nous dit. C'est soit Ariel Henry composé avec nous, ou bien décomposé. Dans 5 jours qui vient là, dans la mesure, les neurochirurgiens Ariel Henry pas composé avec nous, eh bien, nous même Jean Albert Einstein, en tant qu'Allemand, que Allemand ont dit fou, ils ont resté, Américains ont resté voilà. Mais nous-mêmes, organisation ça, parti politique ça, c'est un Albert Einstein, nous formule mathématique, formule béton, c'est formule par nous. Nous avons utilisé bombe atomique ça, même Jean Einstein a fait Hiroshima, Kawasaki, et bien c'est bombe ça qui va laguer pour nous retirer les neurochirurgiens Ariel Henry dans le pays. Fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Si
vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.